Bonjour, donc aujourd'hui on va terminer donc le chapitre 8 avec la séance numéro 7 et on commence par une interro sur les puissances de 10 à exposants positifs et négatifs. Vous mettez pause sur la vidéo et vous avez 5 minutes. Et on passe de suite donc à la partie leçon. Donc aujourd'hui on va voir les préfixes des unités. Donc en fait on va rarement utiliser la notation scientifique pour les nombres, mais plutôt nommer en fait différemment les unités pour exprimer des très grands nombres ou des très petits nombres. Comme vous connaissez déjà par exemple le kilomètre, le centimètre, etc. Donc ici, on a un tableau récapitulatif. Ce tableau est à connaître par cœur. Vous avez donc ici l'unité de base. Donc là, j'ai pas mis d'unité parce qu'on peut avoir le mètre, le litre, le gramme, etc. Ce tableau marche pour toutes les unités. Donc ici, vous retrouvez les 6 préfixes que vous connaissez déjà. Donc si on parle par exemple du mètre, on a les décimètres, les centimètres, les millimètres. Puis les décamètres, les hectomètres et les kilomètres. Donc vous savez que pour convertir, on va se décaler donc d'un rang vers la droite ou de 2 rangs vers la droite, de 3 rangs vers la droite ou vers la gauche, selon la conversion que l'on veut faire. Et ici, on va rajouter donc des préfixes qui vont représenter des plus grands nombres et des plus petits nombres. Donc ici, on a le méga et le giga, que vous connaissez peut-être déjà pour les mégaoctets, les gigaoctets par exemple, pour représenter donc une capacité sur une clé USB ou sur un ordinateur, etc. Puis les micros et les nanos, souvent pour les distances, micromètres, nanomètres, pour représenter des très petites tailles, par exemple la taille d'un virus, etc. Donc ici, plus on va vers la gauche, et plus le préfixe représente un très grand nombre. Donc ils vont représenter des puissances de 10 positives. Plus on va vers la droite, et plus ça va représenter des dimensions petites par rapport à l'unité de base, donc on va avoir des puissances négatives. Par exemple, le décimètre, il est 10 fois plus petit que le mètre. Donc on divise par 10 et donc ça représente 10 puissance moins 1. Le centimètre, il est 100 fois plus petit que le mètre. Donc on divise par 100 et on a la puissance 10 puissance moins 2. Donc ici on se décale d'un rang vers la droite, donc 10 puissance moins 1, puis 10 puissance moins 2, puis 10 puissance moins 3. Donc attention ici, le micromètre, il est après 6 colonnes après le mètre, après l'unité de base. Donc 10 puissance moins 6. Ici, en fait, on a 2 colonnes vides. On ne nomme pas, en fait, ces nombres qui sont entre les milliers et les micros. Et enfin, le nano, il est encore 1000 fois plus petit que le micro, et donc 9 fois plus petit que l'unité de base, et donc 10 puissance moins 9. Dans l'autre sens, c'est la même chose, sauf qu'on a des nombres de plus en plus grands, et donc ça va être représenté par des puissances de 10 positives. Le déca, par exemple, décamètre, est 10 fois plus grand que le mètre, donc 10 puissance 1. L'hectomètre, par exemple, est 100 fois plus grand que le mètre, donc 10 puissance 2. Puis 10 puissance 3 pour le kilo. Le méga, il est 1000 fois plus grand que le kilo. On a de même ici deux colonnes vides que l'on ne nomme pas. Et donc méga représente 10 puissance 6 mètres. Et le giga, il est encore 1000 fois plus grand que le méga, et donc 10 puissance 9. Pour mieux comprendre ce tableau, on va voir quelques exemples. Donc 1 gigaoctet, par exemple, on va le convertir en octets. 1 gigaoctet, c'est 10 puissance 9 par rapport à l'unité de base. L'unité de base qui est l'octet. Donc on a ici 1 gigaoctet qui est égal à 10 puissance 9 octets. Ensuite, pour passer du gramme au kilogramme, donc on va se décaler dans le tableau. Pour passer du gramme au kilogramme, donc le gramme c'est l'unité de base, et on va se décaler donc de 3 rangs vers la gauche. Et donc on va avoir 1 fois 10 puissance moins 3 kg. Donc moins 3 parce qu'on se décale donc vers la gauche. Quand on se décale vers la gauche, le nombre devient plus petit.
1 kg, c'est beaucoup plus grand qu'un gramme. Donc, il est normal qu'on ait beaucoup moins de kilos que l'on a d'un gramme. Ensuite, 0,025 mm. Donc, on va partir des millimètres ici et on va aller jusqu'au nanomètre. Donc, pour ça, on va se décaler cette fois vers la droite. Donc, je pars des millimètres et je me décale vers la droite. Donc, pour aller des millimètres au nanomètre, j'ai 10 puissance 3 et 10 puissance moins 9. Donc, je vais me décaler de 6 colonnes vers la droite. Ici, de milli jusqu'à nano, il n'y a que 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc 6 colonnes vers la droite. Cette fois, je me déplace vers la droite, donc le nombre va devenir de plus en plus grand. Donc je vais avoir 0,025 fois 10 puissance 6 nanomètres. 1 millimètre, c'est 10 puissance 6 nanomètres. 1 gramme, c'est 10 puissance moins 3 kg. Donc voilà comment on va utiliser le tableau de conversion à l'aide des puissances de 10. Ce qu'il faut retenir, c'est d'une part le tableau donc par cœur, connaître le nombre de colonnes entre chaque préfixe, et ensuite à retenir que quand on se déplace vers la gauche, on multiplie par une puissance négative, quand on se déplace vers la droite, on multiplie par une puissance positive. Vers la droite, le nombre devient de plus en plus grand, et vers la gauche, le nombre devient de plus en plus petit. On va tout de suite voir ça ensemble, donc dans un exercice, et ensuite on passera à la résolution de problèmes. Et on va faire donc l'exercice numéro 16, 17 et 18. Donc dans l'exercice numéro 16, on va faire une conversion. Je vous invite donc à mettre pause et à essayer d'effectuer dans un premier temps l'exercice tout seul. Et on passe tout de suite à l'exemple numéro petit a, petit 1, petit a. Donc on va convertir chacun des nombres suivants dans l'unité de base correspondante en complétant donc directement sur le polycopier et ensuite en transformant en écriture scientifique. Donc ici on a des nanomètres. Donc pour s'aider, je vais reprendre le tableau de la leçon, ici. Et on va illustrer à chaque fois donc chaque exemple sur ce tableau. Donc un nanomètre, c'est la colonne ici. Et on va convertir en mètres. Pour passer donc des nanomètres au mètre, je vais me décaler vers la gauche. Donc je pars des nanomètres et je vais jusqu'au mètre. Donc les mètres, c'est l'unité de base. Et donc là, je me suis déplacée vers la gauche de 9 colonnes. 9 colonnes vers la gauche. Donc ici, on peut lire directement dans le tableau d'ailleurs qu'un nanomètre, c'est 10 puissance moins 9. Donc je me suis décalée vers la gauche, donc j'obtiens un nanomètre égale 10 puissance moins 9 mètres. Ensuite, les gigaoctets, je vais convertir en octets, l'unité de base. Donc cette fois, je vais me déplacer vers la droite. Donc je pars des gigaoctets, ici, et je vais aller jusqu'au mètre, l'unité de base, ici. Donc ici, je me déplace de 9 colonnes vers la droite. Neuf colonnes vers la droite. Donc je vais multiplier par 10 puissance 9. Je vais donc obtenir 5,23 fois 10 puissance 9 octets. Donc je vous invite à mettre pause sur la vidéo si vous avez mieux compris le fonctionnement du tableau
et à continuer la suite dans un premier temps seul. Donc ici, les gigaoctets, c'est 10 puissance 9 octets. Ici, donc, les nanomètres, c'était 10 puissance moins 9 mètres. Ensuite, 5 kg. Donc 5 kg, j'ai converti en grammes. Donc cette fois, je vais partir du kilo, ici. Et je vais me déplacer donc pour aller jusqu'à l'unité de base vers la droite de 3 colonnes. Donc je vais multiplier par 10 puissance 3 grammes. 1 kg, c'est 1000 fois plus grand que les grammes. 10 puissance 3 grammes. 1000 fois. 70 mégaoctets. Donc je pars de la colonne des mégaoctets et je me déplace jusqu'à l'unité de base. Il y a donc 6 colonnes vers la droite. Et donc je vais obtenir 70 fois 10 puissance 6 octets. Et enfin 0,25 micromètres. Donc je pars de la colonne micromètre ici, je vais jusqu'à l'unité de base, il y a 6 colonnes, et cette fois je me déplace donc vers la gauche, et donc j'obtiens 10 puissance moins 6. Micromètres. Donc maintenant que vous avez toutes les conversions, on va écrire tout ça en écriture scientifique. Donc vous pouvez mettre pause sur la vidéo et effectuer la deuxième partie de la question. Donc on rappelle qu'une écriture scientifique, c'est un nombre entre 1 et 10 et une puissance de 10. Donc en fait, c'est déjà le cas ici et ici. Et, pardon, ici c'était 5. Et ici également. On a donc un nombre entre 1 et 10 et une puissance de 10. C'est ce qu'on appelle l'écriture scientifique. Ici, par contre, on n'a pas des nombres entre 1 et 10. Donc il va falloir modifier ces nombres-là, 70. Donc 70, on va choisir un nombre entre 1 et 10, c'est-à-dire 7. Donc 70, c'est 7 fois 10. Et ensuite, je fais fois 10 puissance 6. Donc finalement, j'ai fait fois 10 et encore fois 10 puissance 6. Donc en tout, j'ai fait fois 10, 7 fois. Donc 10 puissance 7. Octets. On se rappelle qu'on peut additionner les puissances. Là, c'est 10 puissance 1 et 10 puissance 6. Ou sinon, on peut détailler 10 fois 6, c'est 10 fois 10 fois 10 fois 10 fois 10 fois 10, 6 fois, plus encore une fois, 7 fois, donc 10 puissance 7. Et enfin, donc, dernier exemple. Donc, 0,25, j'ai modifié ici juste 0,25. Je vais donc choisir le nombre entre 1 et 10, 2,5. Mais ici, il y a un rang de décalage, donc 10 puissance moins 1. Je me décale d'un rang vers la gauche pour obtenir 0,25. Et ensuite, je multiplie en plus par 10 puissance moins 6. Donc, je vais garder toujours 2,5, mon nombre entre 1 et 10. Et puis, je vais mettre les puissances ensemble. 10 puissance moins 1 fois 10 puissance moins 6. Donc, il y a un négatif, encore 6 négatifs. Ça fait finalement 7 négatifs. Et donc, j'obtiens 2,5 fois 10 puissance moins 7 micromètres.
Voilà, donc on va s'arrêter là pour cette vidéo. Je vous laisse faire de la même manière donc la question numéro 2, où attention, l'unité ici est donnée. Donc quand je vais me déplacer dans le tableau, je ne vais pas aller jusqu'à l'unité de base, mais jusqu'à l'unité qui m'est demandée. Je vous montre l'illustration sur le premier exemple, 64 mégaoctets pour aller jusqu'au kilo-octet. Donc je pars ici du méga et je vais jusqu'au kilo et je compte le nombre de colonnes. 3. Je me déplace de 3 colonnes vers la droite, donc ça va représenter 10 puissance 3. Puissance positive quand on va vers la droite, puissance négative quand on va vers la gauche. Je vous laisse terminer ça tout seul pour la prochaine fois et on reverra la correction des exercices suivants dans la prochaine vidéo.